master recherche à distance internationale francophone. L'intention pour cette publication, c'était de donner à voir la mise en application de ce référentiel de formation, ses enjeux, ses perspectives et ses limites. Donc, j'ai formulé d'abord cette présentation en contextualisant l'arrivée du référentiel de formation, pour présenter ensuite la recherche support de l'ouvrage, arriver à un bilan et des perspectives et enfin une conclusion. Le contexte dans lequel ce référentiel est arrivé donc s'inscrit au sein d'une évolution. Au niveau des établissements de santé, il est demandé aux professionnels de plus en plus à s'adapter à de nouvelles techniques de soins, un management par la nouvelle gouvernance et des contraintes économiques imputables à la tarification à l'activité leur demande de fonctionner de plus en plus à flux tendu. De fait, la conjoncture professionnelle a pris axe de la complexité, avec au niveau des professions médicales une baisse de la démographie qui veut se juguler par un transfert de compétences. Ainsi, nous assistons à des contours de la profession infirmière qui se redessinent, avec la possibilité pour un infirmier d'évoluer vers des pratiques avancées, voire vers la création de métiers intermédiaires. De fait, nous assistons à un décloisonnement des professions paramédicales, avec la nécessité de créer des passerelles et de repenser l'ingénierie des diplômes. Le tout s'inscrivant dans un contexte européen, avec l'urgence qui existait pour la France en 2009, d'intégrer les accords de Bologne de 1999. L'enjeu majeur étant la mobilité des professionnels, des futurs professionnels au sein de l'Europe, ainsi que l'inscription des établissements de formation dans des démarches qualité. Et c'est sans oublier au niveau régional la décentralisation et la double tutelle des centres de formation, c'est-à-dire une tutelle pédagogique par les agences régionales de santé et une tutelle financière par le conseil régional. Ce référentiel de formation s'insère donc au sein d'une double évolution, une évolution des besoins de santé et une évolution de l'ingénierie de la formation. Donc la présentation de la recherche à présent support de cet ouvrage, qui part bien sûr du contexte que je viens de décrire et qui montre d'un côté que les professionnels apprennent à concilier exigence d'efficience avec qualité des soins. Ce qui nécessite des compétences évolutives requises et une évolution de carrière possible. D'un autre côté, celui de la formation, où nous sommes passés d'une approche centrée sur la tâche à une approche par compétence centrée sur le sujet en action. Cette problématique tient compte également des deux partenariats. Le partenariat ici stage, avec la nécessité de viser une alternance intégrative. Le partenariat ici université, avec la nécessité pour le cadre de santé formateur de se positionner dans la promotion de la professionnalité infirmière. Un changement de finalité qui est celle d'accompagner l'étudiant dans son processus de professionnalisation. En outre, le processus de Bologne qui implique de s'inscrire dans les démarches qualifiées. Force est alors de constater un véritable bouleversement de l'ingénierie de formation. C'est ce qui m'a amené à ma question principale de recherche. Cette question était en quoi le référentiel de formation infirmière influence le développement des compétences et le processus de professionnalisation de l'étudiant en soins infirmiers. La méthodologie choisie a été une méthodologie a prioriste qui a été instrumentée par 19 entretiens. Donc je suis partie à la rencontre des différents acteurs de la formation avec une hypothèse à laquelle j'entendais soumettre les faits. Mon intention était de répondre à la question du comment et de voir la régularité du réel. Et mon intention était surtout d'avoir une vision systémique de la mise en place de ce référentiel de formation. C'est pourquoi j'ai opté pour explorer 3 systèmes de partenariat. Chaque système comprenant des acteurs des centres de formation, y compris les étudiants, des acteurs des établissements de santé et des professeurs universitaires en médecine qui travaillent en partenariat avec nous. Le système 3 comprenant des acteurs communs au système 1 et 2. À ces personnes interrogées se sont ajoutés un professeur universitaire en médecine qui est impliqué dans la réingénierie des diplômes paramédicaux, ainsi qu'un enseignant universitaire qui est lui habilité à diriger des recherches en sciences de l'éducation. Des éléments propres à la professionnalisation d'une ingénierie de formation m'ont conduit à émettre une hypothèse générale suivante, c'est de la qualité de l'ingénierie de la formation infirmière. La première qui était le partenariat entre l'université
et l'Institut de formation en soins infirmiers permet aux futurs professionnels infirmiers de s'initier à la recherche en soins d'infirmiers, compétence sine qua non pour répondre aux besoins de santé de la population. Donc cette hypothèse a été confirmée grâce aux indicateurs que j'avais posés en amont dans un modèle d'analyse. Quel transfert dans la pratique de cette hypothèse? Donc j'ai mis en place un dispositif pédagogique qui intègre différentes unités d'enseignement sur le référentiel de formation infirmière française, les unités 3, 4 et 5, 6, c'est-à-dire des unités qui sont contributives à l'élaboration du mémoire de fin d'études en soins d'infirmiers et à l'évaluation des pratiques professionnelles. Dans ce dispositif, il est demandé à chaque étudiant de procéder à une évaluation des pratiques professionnelles à partir de son hypothèse de mémoire et de préparer une présentation orale de cette évaluation des pratiques professionnelles pour la présenter à la fois devant sa promotion, donc les pairs, et devant des cadres de santé formateurs. Après 2 ans déjà de mise en pratique de ce dispositif sur le 3e année, donc semestre 6, ce mémoire, il nous semble que ce mémoire contribue réellement à la professionnalisation grâce à la conceptualisation qu'il requiert, à la capacité de réflexivité qui lui est indissociable et à la capacité d'apprendre des autres. De fait, ce dispositif a été élargi aussi en intégrant les unités d'enseignement des méthodes de travail et a donné lieu également à la publication, sortie aujourd'hui d'ailleurs dans les librairies d'un 2e ouvrage que j'ai eu le plaisir de coordonner et qui, surtout l'originalité, repose sur le fait que j'ai intégré un nouveau professionnel diplômé de juillet 2012 et avec lequel j'ai travaillé par rapport à son mémoire qu'il a présenté. Et donc tous les chapitres qui sont relatifs au mémoire ont été co-écrits, on est dans la co-construction, pour montrer à la fois les étapes méthodologiques étayées du regard étudiant, avec aussi la mise en application de son mémoire, de son propre mémoire, et l'analyse réflexive qu'il en a faite. Flexible et la transférabilité des savoirs, les conditions partenariales dans cette réflexion, c'est d'abord sous 2 formes. La première, ce sont des rencontres entre les étudiants, les tuteurs et nous-mêmes, donc formateurs, sur des analyses de pratique, qui sont formalisées d'ailleurs dans le portfolio de l'étudiant, où il est amené donc à décrire la situation qu'il a vécue, émettre les compétences et les savoirs que cette situation permettait de développer, et ceux qu'il a réellement développés, pour finalement déduire les stratégies d'apprentissage et les ressources qu'il peut mobiliser afin de pallier ses compétences et ses savoirs qu'il a identifiés comme manquants. Deuxième modalité, plutôt, ce sont des rencontres aussi entre les étudiants, les tuteurs et nous-mêmes, là pour travailler l'analyse des situations de soins à partir des dossiers de soins du patient, donc des unités de soins dans lesquelles ils sont en stage, dans l'intention de travailler le raisonnement clinique, le projet de soins, celle et l'organisation du travail en équipe. Deuxième sous-hypothèse, c'était le partenariat entre les terrains de stage et l'Institut de formation en soins infirmiers facilite la démarche réflexive et la transférabilité des savoirs préalables au développement des compétences et à la construction professionnelle de l'étudiant. Cette sous-hypothèse a été confirmée également. Les transferts dans la pratique qui sont réalisés, donc dans notre ici, pour faciliter cette démarche réflexive. Troisième sous-hypothèse, qui était s'interroger sur la qualité, permet aux acteurs de la formation de déceler, d'analyser et de réajuster les éventuels dysfonctionnements. Sous-hypothèse également confirmée. En termes de transfert dans la pratique, donc du côté des structures de soins, beaucoup d'établissements de santé mettent en place des questionnaires de satisfaction des étudiants qu'ils remplissent à l'issue de leur stage. Et après analyse de ces questionnaires et échanges avec les centres de formation, nous avons procédé à certains réajustements, comme par exemple l'élaboration de parcours de soins un peu plus individualisés à chaque étudiant. Au niveau des IFSI, au-delà de la satisfaction des étudiants concernant l'ensemble de la formation, nous réalisons des bilans de satisfaction par unité d'enseignement avec des réajustements. Exemple, pour des unités dont je suis responsable, qui sont les soins d'urgence, j'ai pu mettre en place des groupes tuteurs d'étudiants qui vont aider d'autres étudiants en difficulté, notamment sur l'analyse des situations de soins. Ou alors, à l'issue des premiers stages également, après analyse des portfolios, la manière dont ils ont été documentés, renseignés, j'ai été amenée à élaborer un guide d'utilisation du portfolio à l'usage des professionnels de santé. 4e
quatrième sous-hypothèse, le rôle et les fonctions des cadres de santé formateurs ont évolué en amont dans la sphère de l'ingénierie pédagogique et en aval dans celle de l'accompagnement individuel de l'étudiant. Donc cette sous-hypothèse confirmée m'a amené à construire une modélisation en fait, du cadre de santé formateur qui ressort comme un éveilleur de sens, un médiateur des apprentissages. Il se trouve en position de marginal séquent à l'interface de l'université et des terrains de stage et a pour principale mission de piloter l'ingénierie de formation et le développement des compétences ainsi que la professionnalisation de l'étudiant. Donc, pour piloter cette ingénierie de formation en partenariat avec l'université, il est amené à partager sur la conception de l'étudiant la philosophie du projet de formation. Il collabore à la conception des projets par unité d'enseignement, notamment pour assurer une cohérence au niveau des contenus et des modalités d'évaluation. Il planifie les séquences d'enseignement. Il négocie les zones d'accord, toujours dans une intention de promouvoir la professionnalité. Il s'implique dans la recherche et évalue la qualité du partenariat. Pour piloter l'ingénierie de formation en partenariat avec les stages, c'est ce dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, il communique et partage sur le projet de formation, la conception d'étudiants et les postures pédagogiques. Il communique sur l'intérêt des référentiels. Il accompagne les équipes dans l'appropriation de ces référentiels. Il organise les conditions d'apprentissage de l'étudiant et négocie son parcours de stage et évalue la qualité du partenariat. Afin de développer les compétences de l'étudiant et sa professionnalisation en lien avec l'université, donc il facilite les apprentissages en suscitant, si vous voulez, une posture de questionnement, d'observation, d'argumentation de ses idées et de recherche. Il propose un dispositif de formation par la recherche pluriréférentielle. Il favorise l'auto-évaluation de l'étudiant. Il suscite la motivation d'évaluer l'étudiant pédagogiquement d'un point de vue diagnostique, formatif et sommatif. Et il évalue encore une fois la satisfaction de l'étudiant. Et enfin, pour développer les compétences et la professionnalisation de l'étudiant en lien avec les stages, il va le placer en posture réflexive, il analyse le portfolio pour adapter les parcours de stage, il organise l'accompagnement de l'étudiant en stage, suscite toujours la motivation et l'engagement, évalue le transfert en situation professionnelle ainsi que la satisfaction de l'étudiant. Pour ce qui est de mon hypothèse générale, qui, je vous le rappelle, c'est de la qualité de l'ingénierie de la formation ingénieur que laisse le développement des compétences requises et le processus de professionnalisation de l'étudiant. Cette compétence est restée valide et validée par rapport au sens. Par contre, je l'ai infirmée dans sa réalisation et sa mise en œuvre. En effet, même si les acteurs interrogés avaient des opinions similaires aux miennes concernant la qualité de la formation, il n'en demeure pas moins que les modalités de mise en place qui reposent, quand on se réfère à l'évaluation de l'enseignement supérieur, dans un double engagement des IFSI, à savoir une évaluation externe par l'Agence d'évaluation de recherche d'enseignement supérieur et une démarche qualité interne. Seule cette dernière semblait exister. Donc, du fait d'une ingénierie de formation basée sur les 4 temps, analyse, conception, réalisation, évaluation, mais basée surtout sur des partenariats effectifs avec des principes pédagogiques partagés, ce type d'ingénierie est ressorti quand même tout au long de mon analyse. C'est pourquoi j'ai corrigé en proposant l'ingénierie de formation infirmière, concourt au développement des compétences requises et à la professionnalisation de l'étudiant en soins infirmiers. Quel bilan et perspective par rapport à cette recherche? Donc il ressort clairement que le référentiel de formation constitue le socle de la construction des compétences du futur professionnel infirmier. Mais il y a aussi l'importance majeure d'une dynamique d'acteurs positive et d'une communication fonctionnelle au sein des acteurs. Acteurs qui se composent bien sûr de l'université, des stages, de l'étudiant à considérer en tant que partenaire du dispositif de formation et des cadres de santé formateurs se situant à l'interface de tous ces acteurs. De fait, le référentiel de formation a amené des changements tant au niveau des acteurs que des activités et des organisations. Ce référentiel ressort principalement comme un levier de la professionnalisation pour l'étudiant, mais aussi pour l'ensemble des acteurs. Parce que cette recherche touche du doigt en fait les enjeux de la formation sur chaque acteur, l'étudiant au premier chef, mais aussi les professeurs universitaires, les stages et les cadres de santé formateurs. Quels effets alors
Ce double mouvement de professionnalisation et d'universitarisation génère-t-il chez le cadre de santé formateur? Là où l'enquête permet de voir que leur rôle, leur place, leur fonction évoluent, il convient aussi de s'interroger sur leur propre formation. L'intérêt étant d'arrêter de créer une dichotomie entre les stages et les centres de formation, les cadres de santé formateurs ont besoin de matériaux pour pouvoir analyser l'activité de travail, ont besoin de principes pédagogiques pour pouvoir mieux repérer les invariants opératoires, tels que les normes Gérard Bergot, pour une même classe de situation. De même, le besoin en formation pastorisante s'avère aussi incontournable. En guise de conclusion, je peux dire que tout au long de cette recherche, la réflexivité est apparue comme un fil conducteur. En référence au socio-constructivisme, les méthodes pédagogiques sont basées sur la réflexivité. L'étudiant est amené à construire une dialectique entre savoir et action. Le cadre formateur, en partant des expériences de l'étudiant, va l'amener à construire ensemble le sens des apprentissages, la cohérence des apprentissages et la question du transfert. La visée étant d'amener l'étudiant en position d'agent, acteur, auteur. Agent et porteur d'une mission pour la société, le soin. Acteur puisqu'il est acteur de son propre parcours de formation. Et auteur puisqu'il est auteur de ses actes, mais aussi auteur pour la profession. Au final, les maîtres mots qui ressortent de cette recherche semble être la complexité du dispositif de formation, qui ne peut être pensé sans une approche systémique du fait des nombreuses interactions et interrelations entre les acteurs, les activités et les organisations. Pour atteindre les finalités posées par ce référentiel, cela passe par un engagement de chaque acteur partenarial, et cet engagement se fonde sur une synergie d'équipe pour viser une cohérence des actions et une cohérence des discours, surtout, dont l'étudiant a toujours besoin pour pouvoir se repérer. Et enfin, l'enjeu majeur de ce référentiel de formation semble être d'accompagner l'étudiant d'une posture de consommateur de savoir à une posture de futur professionnel producteur de savoir. N'est-ce pas là un inestimable défi pour que les demandeurs de soins puissent bénéficier de soins de qualité? Je vous remercie pour l'écoute.